Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue-Ménage, nous allons parler de gestion du temps. De toutes les ressources que nous possédons, le temps est la plus précieuse. Le poète latin Publilius Syrus a écrit « Le temps de la réflexion est une économie de temps ». C'est ce qu'expérimentent tous mes clients lorsqu'ils prennent le temps de se poser et de prendre du recul pour travailler sur leur entreprise et pas uniquement dans leur entreprise. La question est, combien de temps passez-vous au travail à faire des choses qui ne contribuent pas à votre succès ? En première analyse, vous pourriez répondre « pas beaucoup ». Mais tout particulièrement si vous n'avez jamais utilisé de journal d'activité, vous pourriez être surpris par le temps supplémentaire que vous pouvez dégager chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Lorsque vous comprenez correctement la façon dont vous utilisez votre temps de travail, vous pouvez minimiser ou éliminer les activités à faible valeur ajoutée. Cela signifie que vous pouvez travailler plus sur des tâches à forte valeur ajoutée, tout en étant capable de quitter le bureau à une heure convenable. Alors, comment pouvez-vous y parvenir ? Une façon très efficace d'y arriver consiste à tenir un journal d'activité. Et c'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Un journal d'activité est un outil qui vous permet de reporter par écrit la façon dont vous dépensez votre temps. En tenant un journal d'activité pendant quelques jours, vous pouvez construire une image réaliste de ce que vous faites de vos journées et de la façon dont vous investissez votre temps. Vous vous apercevrez alors que la mémoire est vraiment trompeuse et que le fait de tenir un journal d'activité est une expérience qui ouvre les yeux. Votre journal d'activité va également vous aider à comprendre si oui ou non vous accomplissez vos tâches les plus importantes au bon moment de la journée. Par exemple, si vous êtes plus énergique et plus créatif le matin, il sera beaucoup plus intéressant pour vous d'effectuer les tâches les plus importantes à cette période de la journée. Vous pourrez ensuite vous focaliser sur les tâches qui vous demandent moins d'énergie, comme par exemple répondre à vos emails ou à vos appels téléphoniques dans l'après-midi. Un journal d'activité est également un outil très utile pour vous aider à identifier les activités secondaires qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs les plus importants. Par exemple, vous pourriez passer beaucoup plus de temps que ce que vous imaginez à surfer sur Internet ou à prendre un café chaque après-midi. Lorsque vous découvrez le temps que vous perdez sur de telles activités, vous pouvez alors changer votre manière de travailler en les éliminant. Pour utiliser un journal d'activité, vous pouvez utiliser les modèles que je vous fournis dans mon kit Coach & Go, où vous pouvez vous créer une feuille de suivi qui contient les colonnes suivantes. Le jour et l'heure, la description de la tâche, comment vous vous sentez, la durée et la valeur, haute, moyenne, faible ou sans valeur, de ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, sans rien changer à votre comportement, notez simplement tout ce que vous faites au travail pendant que vous le faites. Chaque fois que vous changez d'activité, que ce soit en répondant à des emails, en travaillant sur un nouveau dossier, en faisant un café ou en discutant avec vos collaborateurs, notez quelle est la nature de cette activité, sa durée et comment vous vous sentez. Par exemple, attentif, à plat, fatigué, énergique, etc. Ensuite, notez simplement la durée de chaque activité et indiquer si c'était une tâche à forte valeur ajoutée, moyenne valeur ajoutée ou faible valeur ajoutée, ou sans aucune valeur. Vous pouvez l'évaluer simplement en vous posant la question suivante: de quelle manière la tâche a-t-elle contribué à l'atteinte de mes objectifs ? Une fois que vous avez reporté vos activités dans votre journal pendant quelques jours, analysez-le. Vous pourriez être très étonné de voir combien de temps vous perdez sur des tâches à faible valeur ajoutée ou sans valeur ajoutée. Vous pourriez aussi constater que vous êtes bien plus énergique pendant certaines parties de la journée et complètement à plat à d'autres moments.
Une bonne partie de tout ça dépend de votre nature, des pauses que vous prenez, du moment où vous vous restaurez et du travail que vous êtes en train de faire. Une fois que vous avez analysé votre journal d'activité, vous devriez être capable d'améliorer votre productivité en appliquant à ces différentes activités l'une des actions que nous allons voir maintenant. Premièrement, vous pourriez éliminer ou déléguer des tâches qui ne font pas partie de vos fonctions ou qui ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs. Ça peut concerner des tâches que quelqu'un d'autre pourrait accomplir dans l'organisation ou des activités personnelles tout à fait improductives, comme le fait de traîner sur Internet. Deuxièmement, vous devriez planifier les tâches les plus difficiles au moment de la journée où votre niveau d'énergie est le plus élevé. De cette façon, votre travail sera de bien meilleure qualité et il vous prendra beaucoup moins de temps. Troisièmement, vous pourriez minimiser le nombre de fois où vous sautez d'une activité à une autre. Par exemple, vous pourriez vérifier et répondre à vos emails en une seule fois chaque jour. Ou vous vous occupez de toutes vos factures au même moment chaque semaine. Gardez à l'esprit que si vous passez beaucoup trop de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée et peu prioritaires, ça peut être un symptôme de procrastination. Dans ce cas, c'est un problème que vous devrez régler. Quels sont les points clés à retenir ? Un journal d'activité est un outil très utile pour analyser la façon dont vous utilisez votre temps. Il vous aide à contrôler les changements dans votre niveau d'énergie, votre niveau d'attention et votre efficacité tout au long de la journée. Et il vous aide à éliminer les activités qui sont des pertes de temps, afin que vous puissiez être tout simplement plus productif. Une fois que vous avez analysé votre journal d'activité, vous devriez être capable de booster votre productivité en éliminant ou en déléguant les activités à faible valeur ajoutée, en planifiant les tâches les plus déficientes au moment de la journée où vous vous sentez le mieux, non pas les plus déficientes, les tâches à plus forte valeur ajoutée, okay, et en minimisant le nombre de fois où vous sautez d'une tâche à une autre à différents moments de la journée. Okay, parce que vous passez sur des activités qui sont des activités d'ordre personnel. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Soyez une source d'inspiration. Rêvez votre vie et vivez vos rêves. Maintenant.